Bitar, je me tourne vers vous. Un émissaire américain est arrivé il y a quelques heures à Beyrouth pour parler précisément de ce litige maritime entre le Liban et Israël. Le ministre des Affaires étrangères se dit plutôt rassurant, mais Israël a menacé de bombardements massifs et destructeurs en cas de nouveau conflit entre les deux pays. Où est la réalité? Est-ce qu'il y a un risque de guerre dont n'a pas besoin le Liban aujourd'hui? On entend souvent des bruits de bottes au Liban. Je n'ai pas encore 50 ans et j'ai déjà vécu 5 ou 6 invasions israéliennes. On a entendu encore cette semaine un haut responsable israélien menacer d'annihilation le Liban. Cela dit, je crains qu'aujourd'hui, la situation, bien qu'elle soit tendue à l'échelle régionale, ne permette pas ni à un camp ni à l'autre de pousser trop loin cette escalade. Nous sommes dans une situation, je crois, où aucune des deux parties n'a véritablement intérêt à ce que les choses s'enveniment. La situation économique au Liban est dramatique. Le Hezbollah est en situation de surextension dans la région. Et Israël, pour des raisons de politique intérieure, n'a pas non plus intérêt à une guerre générale. Ouais, Karim Bitar, pardonnez-nous, mais c'est vrai que vos analyses sont brillantes. Mais ce qui dépasse parfois l'entendement, c'est que le constat, tout le monde le fait. On a eu Sybille Risque un peu plus tôt dans cette émission. On va la retrouver après vous. Mais que fait-on? Que peut-on faire? Il y a des ingérences étrangères, il y a l'incompétence, disent certains, de la classe politique. Que faire concrètement? Alors, la première étape doit être précisément d'insulariser le Liban de ces conflits régionaux que vous évoquez. Tant que le Liban est tiré à hu et à dia, tant que cette guerre par proximité, par procuration irano-saoudienne se projette sur une situation interne qui est naturellement conflictuelle, le Liban ne pourra pas édifier ses institutions suffisamment solides dont il a besoin. Donc, si un accord américano-iranien devait intervenir à Vienne, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour le Liban. Ça permettrait une certaine désescalade, l'élection d'un président de la République et d'un gouvernement. Mais on n'en est pas encore. Alors Karim Bitar, une question, je ne pense pas qu'elle est piège. À combien s'échange aujourd'hui $1 américain au marché parallèle à Beyrouth? Je pense qu'on n'est pas loin de 30 000 parce que c'est reparti à la hausse aujourd'hui. Et il y a 2 semaines, c'était 37 000. C'est un record, oui. C'est du jamais vu. La monnaie libanaise a perdu 90% de sa valeur.